4 thèmes. Quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir? On va jouer avec la Vierge Marie. Science et savants au XVIe siècle. Maison d'écrivains en France. Dernier thème, c'est le thème mystère. Philippe, c'est notre champion. 4 choix possibles. Thème mystère. Philippe, c'est pour vous. Autour de la frite. Autour de la frite. Non, pourquoi pas? Vous l'avez, vous, de toute façon. Ouais, Ça va? celle-là, oui. Philippe, vous faites plein de choses. C'est pour ça que je dis que vous avez la frite. Dans le cadre de questions pour un champion, vous faites des trucs sympas aussi. Vous avez Oui. joué? On intervient dans 2 maisons de retraite, Ouais. dans lesquelles on amène le jeu, on l'installe et on fait jouer les pensionnaires, les retraités. C'est des bons moments. Ah oui, absolument, ils adorent ça. Donc, c'est des questionnaires que vous préparez exprès. Des questionnaires qu'on adaptés, qu'on leur prépare et on les fait jouer avec les questionnaires dans les conditions du jeu. Ça, c'est le club de questions pour un champion de Montsartou, qui fait oui, ça. tout à fait. C'est beau, non? On est C'est plusieurs, super sympa. plusieurs à faire ça. Merci, Philippe. Je vous en prie. Philippe, autour de la frite. Eh ben, allons-y. C'est pour vous. Êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel ustensile de cuisine muni d'un couvercle et d'un égouttoir amovible sert à cuire les frites? Friteuse. En gastronomie, quelles petites frites coupées très fines doivent leur nom à leur forme évoquant un bâtonnet de bois inflammable? Allumette. Pour quel journaliste élu prince des gastronomes en 1927, les frites étaient-elles l'une des spirituelles créations du génie parisien? Alors, 1927, Turnowski. Quelle frite épaisse, accompagnant souvent le tourneau d'eau Henri IV, doit son nom à un pont de Paris? La frite Pont-Neuf. Alors là, on part d'un thème un petit peu improbable. Bah oui, bah. Hein. Philippe me fait même répéter un peu le thème quand je lui dis autour de la frite, autour de la frite. Et Philippe nous signe un petit 4 à la suite, tranquille. Hop, c'est tout. Voilà. 4 bonnes réponses. 4 questions, 4 bonnes réponses et le 4 à la suite parfait. Quel ustensile de cuisine sert à cuire les frites? ouais. Il y avait d'autres indices. La friteuse, il y avait les frites ou pommes allumettes. Bonne réponse. Kurnonski. Ah oui, prince des gastronomes. Le prince des gastronomes, ce journaliste qui, en 1927, déclare que les frites étaient l'une des plus spirituelles créations du génie parisien. Ok. Et puis, la frite épaisse, Pont-Neuf, oui, c'est connu. c'est ça, qui accompagne souvent le tourneau d'eau Henri IV, qui doit son nom à un pont de Paris. C'est la pomme ou la frite Pont-Neuf. Philippe, confirmation, vous l'avez et vous avez les 4 points. Félicitations. Bravo. Joli, très joli 4 à la suite de notre champion. Une victoire déjà. Yves, objectif faire aussi bien. Avec la Vierge Marie, science et savants au XVIe siècle, maison d'écrivains en France. Allez, science et savant. Yves, venez. Yves, science et savants du XVIe siècle, prêt? Oui. Allez. Top. En 1543, de quel savant polonais publie-t-on les thèmes astronomiques qui rompent avec la conception Copernic. géocentrique? Dans un ouvrage publié en 1509, de quel nombre idéal le mathématicien Luca Pacioli s'est-il servi pour exposer l'harmonie des arts et du calcul? Le nombre d'or. Idéal. Quelle branche des mathématiques a bénéficié des travaux de l'italien Tartaglia, qui a été l'un des premiers à résoudre les équations? L'algèbre. Troisième. Quel savant français né en 1526 et professeur de botanique à l'université de Leyde est considéré comme l'un des fondateurs de l'horticulture? Savant français. Français, je l'ai pas. Quel médecin du XVIe, considéré comme le père de la chirurgie moderne, a inventé un certain nombre de prothèses métalliques articulées? Je sais pas, je l'ai, mais je passe. Ambroise. Ambroise Paré. Exactement. Oui. Paré. 3 points. Yves, joli. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est bien, non? Attends. On va attendre. Hein. Tu te donnes la main. Non, mais on pouvait Allez, débriefer allez, là-bas allez. aussi. Moi, je m'adapte. Je m'adapte. Ça s'adapte, ouais. Tant que vous partez pas dans un couloir loin, là. Yves, vous semblez dépité, 3 points? C'est pas si mal. Ah bah, c'est un peu que c'est pas si mal. Ouais. Mais il m'a la- manqué. Le botanisme, un peu. Ouais, mais on va le retrouver. botaniste, La pression est sur Juliette, là, parce que passer après vous, messieurs, 4 et 3, il y a plus Ouais, simple ouais. quand même. Ouais, un boulevard. Alors, les bonnes réponses d'Yves. Algèbre, le nombre d'or. Ouais. Nombre d'or. Hein. Racine de 5 plus 1 sur 2. Idéal. Nicolas Copernic pour le savant polonais qu'on cherchait. Alors,
C'est lui qui vous a embêté, là. Oui, je suis Le là, savant français, né en Je 1526, dois le professeur de botanique à l'université de Leyde, qui est considéré comme l'un des fondateurs de l'horticulture. Est-ce que quelqu'un l'a? Linné. Non plus. Non. Buffon non plus. Et pour français? Non, j'ai pas. Non. Non. C'est l'Écluse. Ah. Charles II. Oui, là. Ouais, je l'aurais pas trouvé. 4 pour Philippe, qui est donc qualifié, c'est sûr. Un très beau score pour Yves. Juliette, minimum 3, soit avec la Vierge Marie, soit avec Maison d'écrivain en France. Eh bien, ce sera avec la Vierge Marie. Juliette. Juliette, je sais que vous êtes responsable de communication dans une grande entreprise, mais je vois parmi les points forts santé médecine. Parce oui. qu'il y a eu un parcours... Parce que j'ai une licence de biologie au départ. Ah. Et aussi parce que Zouzou, la fameuse, était infirmière. Zouzou, votre grand-mère, Ma grand-mère. que je salue à nouveau, Zouzou, qui nous regarde tous les soirs, vous m'avez dit, hein, Oui, Juliette. Absolument. Bon, on s'est dit, objectif 3 points minimum, Minimum. avec la Vierge Marie. Voici les questions. Juliette, êtes-vous prête? Top. En 1858, dans quelle ville des Hautes-Pyrénées Bernadette Soubirous a-t-elle eu une vision de la Vierge? Lourdes. Dans le catholicisme, quelle fête marquant l'élévation miraculeuse de la Vierge au ciel après sa mort est, depuis le XIVe siècle, quelle locution latine désigne un chant liturgique célébrant la douleur de Marie au pied de la croix? Je passe. Quel nom porte la partie de la théologie catholique qui concerne la Vierge Marie? Je passe. D'après les évangiles, dans quelle ville proche de Jérusalem Marie a-t-elle mis au monde Jésus? Bethléem. Depuis 1854, quelle locution désigne le dogme proclamé par le pape Pie IX désignant la Vierge Marie comme préservée du péché originel? Je passe. Selon d'anciennes traditions chrétiennes, quelle sainte épouse de Joachim est la mère de Marie? Anne. Quel chant d'action de grâce chanté au vêpres est associé à la visite que Marie a rendue à sa cousine Élisabeth? Je passe. C'est dommage, puis il y a eu pas mal de bonnes réponses, mais 2 points. 2 points. Bravo. Restez avec moi, Juliette. Vous me donnez 4 bonnes réponses. Ouais. Il a manqué la 3e Dans à le chaque bon fois. ordre. 1, 2, 1, 2, et à chaque fois, il nous a manqué la 3e. Lourdes, Assomption, Bethléem, Sainte-Anne pour la mère de Marie, selon d'anciennes traditions chrétiennes, tout à fait. Je reviens sur ces questions, notamment celle qui aurait pu vous donner ce 3e point. Cette locution latine qui désigne un chant liturgique célébrant la douleur de Marie au pied de la Mater croix. Dolorosa. Ouais. Non, c'est le Non. Stabat Un Stabat Mater. Mater. C'est l'autre. Plus difficile, le nom que porte la partie de la théologie catholique qui concerne la Vierge Marie. Ouais. Je vais être tout à fait honnête, je l'ai appris en préparant l'émission. La mariologie. Mariologie. Là aussi, c'était pour un éventuel 3e point. Depuis 1854, je pense que vous l'avez, quelle locution désigne le dogme proclamé par Pie IX, désignant la Vierge Marie comme préservée du péché originel? C'est l'Immaculée L'Immaculée Conception. Ouais, c'est l'Immaculée Conception. Et puis ce chant d'action et de grâce qui est chanté au vêpres, associé à la visite que Marie a rendue à sa cousine Élisabeth, le Magnificat. Ah oui. Le Magnificat. Juliette, c'est pas passé loin. 2 points. Merci beaucoup. Juliette, Zouzou peut être fier. Oui. Morgane peut être fier. Je vous dis à très bientôt. Bon retour pas très loin parce que vous êtes venus un petit peu en voisine. Et ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Turbo Multiflore, l'aspirateur multicyclonique sans sac, efficace sur tout type de sol. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose l'histoire de France, la mythologie, la philosophie et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Il y a un beau face-à-face qui s'annonce. Juste avant, j'ai 25 000 € à vous faire gagner. Avec une histoire de cuisine. Quel verbe signifie faire cuire lentement et à petit feu? 1. Mijoter. 2. Mixer. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Philippe va-t-il s'imposer pour une 2e victoire ce soir? Yves sera-t-il notre nouveau champion? La réponse dans quelques secondes. À tout de suite les amis sur France 3.